Voici une réforme d'envergure, qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Durant la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron, alors candidat du mouvement En Marche, a défendu la mesure suivante: augmenter la CSG, pour financer une forte baisse des cotisations sociales, qui permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Désormais à l'Élysée, il se prépare à la mise en œuvre de cette promesse de campagne pour le 1er janvier 2018. Si cette mesure peut effectivement augmenter le salaire net d'une partie des salariés, certaines catégories de la population pourraient se retrouver perdantes, si aucune mesure de compensation n'est mise en œuvre. C'est notamment le cas des retraités les plus aisés, des travailleurs de la fonction publique, ou encore des travailleurs indépendants. La réforme de la CSG est une mesure rejetée à la fois par l'opposition de droite et par celle de gauche. Ainsi, dans une interview accordée à LCI le lundi 10 juillet 2017, Alexis Corbière, député du mouvement La France Insoumise, a déclaré: baisser l'ISF, mais augmenter la CSG pour nos anciens, c'est honteux, immoral, scandaleux. Dans cette même interview, il accuse Emmanuel Macron de faire les poches des plus anciens. À droite, LR est également vent debout contre cette réforme. Invité de la matinale de France Info, le 12 juillet 2017, le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti a déclaré que cette politique coûterait 21 milliards d'euros. Selon lui, plusieurs catégories de Français feront les frais de cette mesure. Les retraités qui ont une retraite supérieure à 1 200 € brut, les fonctionnaires et les travailleurs indépendants. Pour lui, 18 millions de Français vont subir la hausse de la CSG. Le gouvernement a toutefois promis des mesures de compensation pour les fonctionnaires, les retraités et les travailleurs indépendants. 14h41, pour Patrick Lelon, la hausse de la CSG est une mesure sociale. Dans un article publié dans Le Monde le mardi 26 septembre, le journaliste Patrick Lelon estime que la hausse de la CSG est une mesure juste. Selon lui, elle ne touchera pas les personnes aux revenus les plus fragiles, les retraités modestes bénéficieront de l'allègement. La hausse de la CSG ne concerne pas les retraités pauvres, qui en sont exonérés, ni les chômeurs. Le journaliste convient que certains retraités seront touchés, mais l'impact de la mesure sera somme toute limité. Ceux qui touchent une pension brute de 1 800 € par mois verront leur retraite baisser de 30 €. C'est la raison pour laquelle il estime que les personnes qui affirment que les retraités seront ponctionnés sont soit de mauvaise foi, soit dans l'ignorance.